Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez soit m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com ou alors cliquer dans le lien sous la vidéo dans la description. Allez, c'est parti! On y va aujourd'hui avec les anges de l'amour. Premier message, on vous parle d'engagement et l'on vous dit que votre vie amoureuse est sur le point de prendre un nouveau départ et un nouveau tournant. Alors, si vous espérez quelque chose dans votre couple, si vous êtes en couple, mais également si vous êtes célibataire et que vous attendez justement la belle histoire, l'histoire stable, l'histoire solide, moi je vous le dis, c'est en bonne voie. Continuez à espérer, continuez à y croire. Ici, on vous parle de lâcher prise. Alors, lâcher prise, laisser partir toutes les relations finalement qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus. Là, on vous dit, si quelque chose te rend confus, si quelque chose ou quelqu'un te déséquilibre, si finalement c'est trop compliqué pour vous, ça n'est pas la peine d'insister. Pourquoi? Parce que là, clairement, on nous parle d'une belle histoire qui arrive. Mais là, ce que je ressens, c'est ça arrive sans que vous n'ayez à forcer quoi que ce soit. Vous voyez, c'est comme si désormais, vous deviez savoir exactement ce que vous voulez, où vous devez aller et puis poser des limites. Bon, c'est bien ça. Ici, évidemment, on vous parle de séparation. Ça, je pense que la séparation, chez vous, ça appartient au passé. Pourquoi? Parce que justement, vous avez cessé de faire des efforts sans arrêt, vous avez cessé de vous adapter au désir de l'autre et sans un véritable échange. Maintenant, vous voulez de l'équilibre, vous voulez tout simplement être dans le dialogue, vous voulez quelque chose de sain, voilà, pas plus, pas moins. Et je pense que dans votre ancienne relation ou dans vos anciennes relations, ça a toujours été un petit peu compliqué, vous voyez un peu. Donc là maintenant, c'est de la stabilité, sinon nada. Ici, on vous demande d'être honnête et de discuter de cœur à cœur. C'est-à-dire exprimer vos besoins, exprimer vos désaccords si c'est nécessaire, mais vraiment dans votre prochaine relation ou dans votre relation actuelle, si vous espérez atteindre un autre niveau, même si j'aime pas parler comme ça, mais j'ai pas tellement les mots pour l'exprimer différemment. En fait, là, l'honnêteté, pour vous, c'est la meilleure des actions, la meilleure des solutions, même si peut-être que des fois ça amène au clash, mais au moins vous affirmez vos positions et puis vous êtes tout simplement sincère et honnête et vous laissez à l'autre, à votre partenaire, le choix que ça lui convienne ou que ça ne lui convienne pas. Mais au moins, si vous devez vous engager, vous savez exactement à qui vous avez affaire et à quoi vous en tenir. Et puis vous-même, vous n'avez plus de... Comment dire? Vous avez auparavant cherché à plaire aux personnes avec qui vous étiez. Résultat des courses, échec. Résultat des courses, séparation. Donc maintenant, vous vous dites, je dis ce que j'ai à dire, ça plaît. Ok, on peut discuter. Ça plaît pas, au pire des cas, je reste célibataire et il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Et vous voyez, vous êtes sur ce positionnement et c'est ce qui vous amène direct là à attirer une relation équilibrée, encore une fois, que vous connaissiez votre partenaire ou pas. Ici, on vous dit que vous êtes totalement suffisant, c'est-à-dire là, vous n'avez plus besoin de porter des masques. Vous n'avez plus besoin d'être dans ce jeu de séduction. Oui, mais alors, pour qu'il m'aime, je dois faire ça. Ou pour qu'elle m'aime, je dois faire ça. Non, vous êtes tout simplement vous. Et vous êtes de plus en plus en paix, justement, avec vous, avec
vos besoins, avec vous, tout ce que vous voulez, en fait, c'est de la paix et de la sincérité. Donc, et maintenant, vous n'avez plus besoin d'être consolé, vous n'avez plus besoin d'être compris ou comprise. C'est voilà, vous avez appris à cheminer en solo. Je pense que aussi les épreuves que vous avez eues dans votre vie, elles vous ont bien, voilà, hein, elles vous ont bien marqué. Et maintenant, vous savez davantage là où vous voulez aller et dans quelles conditions. Effectivement, on vous parle de vous libérer. Alors, si actuellement vous êtes dans une relation complexe, si vous êtes dans une relation inéquitable, ou finalement c'est toujours vous qui faites l'effort, c'est toujours vous qui vous mettez quelque part, qui suivez ce que veut l'autre, voilà, et que vous avez peur de lui dire ou de le froisser ou de la froisser, hein, évidemment, vous le savez, homme, femme, vous adaptez, il s'agit d'un tirage général. Mais là, en fait, je pense que cette relation-là, c'est pas celle qui va vous conduire à l'engagement. Parce que là, on vous parle clairement de deux histoires différentes. C'est comme si vous aviez désormais appris les leçons de votre passé et que par rapport à votre passé, il y a des comportements que vous ne reproduirez plus parce que ça ne vous a mené à rien d'autre qu'un échec, qu'à de la souffrance, qu'à de la séparation, et vous avez finalement manquer d'honnêteté envers vous-même et certainement envers votre partenaire parce que vous lui avez fait croire des choses en croyant que vous étiez d'une façon. Vous avez tout fait pour lui convenir, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'au fond, c'était pas vous. Donc là, maintenant, toutes ces considérations, vous en faites fi, vous vous libérez et vous communiquez très, très clairement, très simplement sur ce que vous voulez. En plus, vous avez envie de vous amuser. Là, vraiment, avec la carte restez optimiste. Alors, restez optimiste, ça veut dire aussi pour ceux et celles qui sont encore célibataires, allez, le printemps arrive, reboostez-vous, mettez-vous en bonne condition, recommencez à sortir, recommencez à sourire et vous allez voir que les rencontres, elles vont arriver, mais comme ça, tranquille. C'est pas la peine de vous prendre la tête, de vous dire, oh là là, je rencontrerai jamais personne. Bien sûr que si. Mais pour ça, sortez de chez vous et pour ça, soyez dans des belles énergies. Juste sortez pour vous faire du bien, pour prendre le soleil, pour vous faire plaisir. Et vous vous dites, écoute, l'église au milieu du village, le pompon sur la Garonne, c'est que je rencontre une personne sympathique avec qui je puisse passer un bon moment. Et bingo, ça va vous arriver. Donc, restez optimiste, libérez-vous la tête, lâchez prise sur tout ce qui est compliqué et tout ce qui n'est pas équitable. Et là, je vous dis, vous attirez le bon ou la bonne partenaire. Bon, là, on vous demande de faire des efforts. Ah oui, forcément. Et on vous dit que l'amour nécessite de prendre des risques. Alors, évidemment, tout n'est pas tout rose. Il y a des hauts, il y a des bas dans toute relation. On va pas. Ce qu'il y a, c'est que vous n'allez pas, rencontrer la personne qui va tout accepter. Et vous n'allez pas tout accepter de la personne. Mais là, on vous dit vraiment, l'amour, ça demande de prendre le risque. Le risque aussi de s'affirmer. Le risque aussi de perdre l'autre en disant ça ne me convient pas, le risque de se dévoiler vraiment et le risque de se montrer tel que l'on est à celui ou à celle que l'on aime. Ça, c'est un gros risque. Là, c'est en soi, en fait, c'est un engagement que vous prenez, dire, voilà, je suis dans l'authenticité. Maintenant, ce que vous attirerez en face, à ce moment-là, vous serez capable, comme vous serez dans l'authenticité, vous serez également capable de dire ça me convient ou ça ne me convient pas. Voilà, ouvrez-vous aux autres, c'est bien ça. Il y en a parmi vous qui se sont complètement isolés, qui, à la suite de leur séparation, ont fermé les écoutilles, voire fermé la porte à double tour, voire jeté la clé. Vous voyez, il y a un truc comme ça où vous avez... vous avez dit non, plus jamais, c'est mort en fait, je ne veux plus jamais souffrir. Ouais,
OK. Et là, du coup, quand vous vous dites ça, c'est vrai que si vous restez chez vous, et que vous fermez aux autres, c'est sûr que vous ne prenez pas le risque, peut-être d'avoir un autre échec ou d'avoir une autre réussite. Il y a pas de risque. Mais c'est pas ça, l'amour. Si vous souhaitez l'amour, si vous souhaitez qu'il y ait un jour quelqu'un qui puisse arriver dans votre vie, déjà, ouvrez votre cœur, recommencez à échanger, recommencez à sortir de chez vous, à sortir de votre univers là où vous êtes certainement resté trop longtemps. Ici, avec l'énergie de gratitude, on vous demande d'être déjà reconnaissant ou reconnaissante pour ce qui arrive vers vous. Donc là, vraiment, les guides vous disent, ne t'inquiète pas, c'est en chemin, c'est déjà prévu pour toi, juste crois-y, garde le sourire, recommence à vivre tout simplement avec beaucoup d'enthousiasme. Regardez, ça s'invente pas. Je savais pas que cette carte existait dans le jeu. On vous dit laisse la porte ouverte. Et quand je vous disais arrêtez de vous enfermer à double tour et retrouver la clé, c'est ça. Laissez la porte ouverte. Laissez-vous surprendre. Et bien sûr que ça va vous arriver. Bien sûr que vous êtes beau. Bien sûr que vous êtes belle. Bien sûr que vous êtes attirant, attirante et que vous êtes à un moment celui ou celle qui va faire tourner la tête et chavirer le cœur de quelqu'un. Mais c'est évident. Mais déjà, commencez-vous par le croire. Commencez-vous par en avoir envie. Commencez par ne plus accepter aussi, si vous êtes encore dans une relation bancale, commencez à dire ça ne me convient plus. Voire à stopper. Ça demande du courage des fois de stopper et de laisser partir. Mais finalement, vous savez, ma mère me disait quand j'étais petite, il faut beaucoup plus de courage pour dire non que pour dire oui. Et quand on est enfant et que ses parents vous disent non, on n'est pas super content et on comprend pas à ce moment-là ce que l'adulte veut dire. Et puis lorsqu'on grandit, on se dit oui effectivement et que l'on devient soi-même parent, on se dit effectivement ça demande beaucoup plus de courage de se positionner plutôt que de rester dans quelque chose qui ne nous convient pas ou peut-être ou pas trop, plutôt que d'en sortir. Ça, c'est certain. Et ici, alors, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, mais parmi vous, il y en a qui ont déjà rencontré la personne idéale. Donc après, je vous demande bien sûr, comme toujours, de faire preuve de discernement. Et quand on parle de la personne idéale, c'est peut-être cette personne avec qui vous devez encore franchir des étapes pour trouver l'harmonie et le bon dialogue, mais c'est peut-être une autre personne aussi qui n'est pas encore en couple avec vous. Ici, vous voyez avec l'oracle Béline, on vous parle d'échange, on vous parle de rencontre, on vous parle de communication, on vous parle aussi de spiritualité, c'est-à-dire de faire confiance à la magie de la vie, faire confiance aux opportunités qui vont se présenter et vous dire tout simplement que ce qui doit être sera. Regardez, ici nous avons l'étoile de la femme. Alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit que vous, messieurs ou mesdames, selon votre orientation, vous allez rencontrer une personne, je vous disais, une femme qui va vous faire chavirer. Soit, c'est vous qui écoutez ce tirage, qui êtes la consultante, et on vous dit, au plus tu vas t'occuper de toi, au plus tu vas te sentir bien dans tes baskets, et au plus ils vont te courir après, ma belle. Voilà, en gros, c'est ça. Donc là, ici, voilà, le feu. Vous voyez, arrêtez de vous prendre la tête pour pas un, en fait. Si vous voyez que autour de vous, c'est compliqué, ou si vous voyez que dans votre relation actuelle, c'est conflictuel, à un moment, lâchez prise, aérez-vous le cerveau et faites confiance. Voilà. Là, il y a une notion avec le feu
il y a une notion de vraiment vous préserver, ne pas monter au créneau, ne plus laisser de prise à ce qui peut vous faire redescendre en vibration, à ce qui peut vous atteindre, pouf, que ça glisse. Voilà, faites glisser le truc et dites-vous que vous êtes guidé. Dites-vous que vous êtes protégé. Dites-vous que aujourd'hui, maintenant, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. Donc, demain, ça sera encore mieux. Ici, avec la carte des pourparlers, vous voyez, vous avez tendance, parfois, peut-être, souvent, à rentrer dans des... Comment dire? Ouais, c'est ça. Ok. Et la réussite. À reproduire les mêmes choses. C'est-à-dire, par exemple, si c'est dans votre couple, vous allez d'un coup commencer sur un sujet et dire c'est comme ça, et puis essayer de convaincre l'autre ou ça ne sert à rien. Voilà. Lâchez prise. Si à un moment vous voyez que la personne en face elle est sur ses idées, reste sur tes idées. Moi, je vais, il n'y a pas de discussion. En fait, à un moment, trop de discussion tue la discussion. Là, vous avez tendance des fois à vous faire rattraper par le passé et donc à partir dans des trucs qui ne servent à rien. Ici, vous voyez la réussite. Juste en fait, prenez de la hauteur. Si vous voyez qu'en face, c'est ce qu'on vous disait dans la carte de la séparation. La séparation, ça ne veut pas dire forcément vous allez quitter l'homme ou la femme avec qui vous êtes. Ça veut dire qu'à un moment, si l'autre est d'une façon et que vous êtes d'une autre, il n'y a pas besoin de vous rabaisser, il n'y a pas besoin de dire amen. Vous essayez de discuter, il n'y a pas de dialogue possible. Basta, cosy. Hop, sachez trancher, sachez partir, sachez à un moment vous préserver parce que tout ça, ça ne fait que vous faire douter de vous, ça ne fait que vous bouffer, ça ne fait que vous donner la sensation d'être toujours le seul ou la seule à faire des efforts. Donc, ça ne sert à rien qu'à vous polluer, voire à polluer votre couple. Alors que si vous dites, oh là là, ok, là, c'est bon, on n'est pas d'accord, hop, et vous passez à autre chose, voilà, vous laissez les choses s'apaiser. Et puis, quand vous vous retrouvez, tout va bien. Ici, avec la carte de l'union, c'est vraiment l'important, en fait, c'est l'amour que vous ressentez. Et l'amour ne veut pas dire être toujours d'accord, mais ça ne veut pas dire s'aplatir non plus. Voilà. Tout simplement, ça veut dire, à un moment, on avance ensemble, et puis chacun est comme il est, et puis de temps en temps, on va se séparer, c'est-à-dire on va pas être d'accord, et puis de temps en temps, on va fusionner, et ça va être le pays merveilleux. Donc là, au moins, vous aurez comment dire, vous voyez, si vous voulez un engagement, j'ai envie de vous dire, au moins, vous allez le vouloir. Au plus, ça va être simple. C'est-à-dire, je m'exprime peut-être pas bien. Ici, avec la carte du hasard, c'est de toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Mais au plus, vous allez le vouloir. Au plus, vous allez insister. Au plus, vous allez vous mettre ça en tête et focaliser sur ça. Et au plus, si vous voulez, vous allez analyser le comportement de l'autre et quand ça va pas dans votre sens, ça va vous heurter et puis non, c'est bon. Si ça, je vous dis là, regardez, et ça va vous rendre malade. Hein. Alors, soyez à l'écoute de vos ressentis. Ça, je vous le dis tous les jours, mais si je vous le dis, je suis quelqu'un, en plus de mon don, vous le savez, je suis hyper terre à terre, hyper cartésienne, hyper logique. Écoutez vos ressentis. Si à un moment vous êtes dans une discussion et que d'un coup vous ressentez que vous avez l'estomac qui se tord, d'un coup mal au cœur, d'un coup vous sentez que vous vous mettez à trembler ou
un mal de tête comme ça, violent, ça veut dire que c'est pas bon pour vous. Donc, ne vous faites pas polluer. Voilà. C'est-à-dire que cette discussion-là, en fait, vous n'êtes pas prêt ou pas prête à l'avoir. Donc, foutez-vous la paix. Voilà, foutez-vous la paix. Donc, si à un moment, vous n'êtes pas prête ou vous n'êtes pas prêt, changez de sujet, tranquille. Mais là, vraiment, avec la carte de la maladie, c'est... et peut-être que le fait que vous changiez de sujet, ça va amener le conflit avec l'autre. Mais c'est quoi l'important, en fait? C'est quoi? Est-ce que l'important, c'est à un moment arriver à communiquer sainement, même s'il y a encore des étapes à franchir, ou c'est toujours faire semblant d'être d'accord, et ça marche pas? Ça marche qu'un temps. Et c'est toujours vous sentir finalement pas écouté, pas entendu. Donc non, là, on vous demande d'être honnête envers vous-même et envers l'autre. Ici, avec la carte du procès, oui, la carte du choix, c'est-à-dire vous choisir. Et en vous choisissant, vous choisissez aussi la personne en face et la personne à qui vous pourrez convenir ou pas. Voilà, parce que quelqu'un qui vous aime vraiment, à un moment, il va passer outre ça et puis lui-même va essayer de faire des efforts envers vous et vous, une autre fois, ce sera vous qui en ferez. Vous voyez, donc là, vraiment, on vous parle d'un engagement qui arrive à condition de ne plus fonctionner de la même façon. Ici, on vous parle de blocage. Alors, blocage, ouais, c'est les schémas répétitifs, hein, et pourtant la roue de la fortune. Vous coupez les schémas répétitifs. Là, vraiment, c'est une volonté que vous avez. C'est-à-dire, maintenant, c'est soit je suis vraiment épanouie dans ce que je vis et je peux être honnête, sincère et dans le juste échange, soit je me bloque et si je me bloque, c'est pas la peine. Vous voyez, ici, en fait, je crois que vous avez tellement été meurtri. Vous vous êtes tellement senti dépendant ou dépendante de quelqu'un que c'est inenvisageable pour vous. Et là, vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune, vous la devez. Vous êtes sorti des galères toute seule ou tout seul. Vous avez monté l'Everest. Vous êtes arrivé en haut. C'est pas pour redescendre sur les fesses. Voilà. Donc, peu importe le partenaire, la partenaire que vous aurez en face, c'est quelqu'un qui doit vous tenir la main pour vous dire « T'inquiète chérie, on redescend ensemble ». Et peut-être même la prochaine fois, on le regrettera, on le regrettera, on le regrimpera ensemble. Mais vous ne voulez plus regretter. Voilà, il y a une notion, la roue de la fortune maintenant c'est pour moi. La belle vie maintenant, elle est à moi parce que je la mérite, je me suis battue pour ça et je suis une belle personne. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, croyez en vous. Vous méritez le meilleur, vous méritez le bonheur. Et ça, c'est tout simple, pas besoin de grandes choses. Le respect mutuel, une honnêteté et avancer ensemble. Vous voyez ici, cavalier de Pentacle. Alors, la personne ou que vous connaissez déjà ou que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui va accepter d'avancer avec vous et avec qui aussi vous allez accepter de cheminer. Vous allez vous découvrir, vous allez vous rééquilibrer, mettre les choses à niveau. Là, on a quelqu'un dans votre vie qui est respectueux. Ouh là 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 là. Ok. On peut avoir quelqu'un que vous intimidez aussi, hein. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui n'est pas super à l'aise. C'est-à-dire que vous avez un tel parcours, vous avez une telle aussi, un tel aplomb quelque part. Voilà, vous n'êtes pas du genre qu'on fait fléchir. Alors attention, quand j'ai de l'aplomb, c'est pas absolument contrarier l'autre ou avoir un sale caractère. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. Mais c'est à un moment savoir dire à l'autre, écoute, là, ça ne me convient pas, tu vas trop loin. Voilà. Et si la discussion est fermée, ok, la discussion est fermée, mais sache que
Voilà, ce que je t'ai dit, je l'ai mûrement réfléchir et je l'ai mûrement réfléchi et je ne changerai pas d'avis. Ici, avec la carte du pendu et la mort, vous, désormais, vous devenez intransigeant ou intransigeante sur certaines choses. C'est-à-dire, voilà, en fait, euh, c'est la chanson d'Aznavour, hein, me voilà seule. C'est-à-dire que le bonheur, au fond, ça se mérite et quand on l'ignore, il fait faillite. Donc oui, le bonheur, ça se mérite, ça se construit. On fait des efforts à deux, on s'écoute, on dialogue et ça, c'est quelque chose, le respect mutuel, c'est vraiment quelque chose, une chose sur laquelle vous ne transigez plus. Ouais, vous en avez trop bavé, hein. Vous en avez trop bavé. Il est pas né ou elle n'est pas née, celui ou celle qui va vous enfermer. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein. Vous préférez rester seul et rêver plutôt que de reproduire encore quelque chose qui va vous faire du mal. Là, en plus, je pense que cette histoire d'amour-là, qui va vous arriver ou qui est en train de se transformer, c'est une histoire à laquelle vous pensez énormément. C'est quelque chose que vous attirez parce que c'est en vous, c'est dans votre cœur. C'est comme si c'était quelque part votre plus joli rêve, votre plus grand espoir. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais tu as tellement fait d'efforts dans ta vie, hein, tu as tellement résolu de choses. Et tu es tellement une belle personne qu'on va te l'accorder. C'est très joli et en même temps, je trouve ça tellement normal en fait. Parce que heureusement que toute sa vie, on n'est pas condamné à vivre des choses terribles. Heureusement. Bon, la personne qui est face à vous, c'est quelqu'un qui peut avoir, ou qui va être face à vous, c'est quelqu'un qui peut avoir un double visage. Je m'explique. C'est quelqu'un qui parfois peut avoir l'air très flexible, qui peut s'adapter, qui peut... Et d'un côté, vous ne savez pas pourquoi, il ou elle va se braquer. Voyez ? Il y a un côté comme ça, oui, j'accepte, j'accepte. Alors, c'est peut-être vous aussi qui êtes comme ça. Mais vous, en fait, alors là, je parle d'une énergie masculine parce que là, j'ai un cavalier de pentacle et j'ai un empereur. Alors, une énergie masculine, ça peut très bien être une femme, mais qui a passé beaucoup d'années dans sa vie seule, qui a eu beaucoup de responsabilités toute seule et qui a été obligée à un moment donné d'être sa femme et son mari. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment, ça peut être une femme aussi qui n'a pas pu compter sur un homme et du coup, vous avez appris à vous défendre, à vous protéger, et à combler le manque qu'il y avait dans votre vie, c'est-à-dire que là, il n'y avait personne pour prendre la place, donc elle est bien obligée de la prendre, cette place-là. Donc du coup, ça a fait de vous aussi quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ou qui sait ce qu'elle veut, mais ça, c'est pas un mal en soi. En revanche, si vous êtes du genre buté sur tout et n'importe quoi, mettez de l'eau dans votre vin, même si c'est pas bon, l'eau dans le vin, on est d'accord. Mais voilà, essayez d'arranger un peu, de ne pas systématiquement aller au conflit. Parce que là, je peux avoir des gens, que ce soit vous ou que ce soit la personne en face, des gens qui vont chercher le conflit. Vous voyez, à un moment, ça va trop bien. C'est la chanson d'Eddie Mitchell, c'est « Je me sens mieux quand je me sens mal ». À quel moment je vais pouvoir piquer, un peu comme les scorpions? Ah, ça va bien, là, c'est cool, on passe une bonne journée. Attends, viens, je vais un peu gâcher l'ambiance. Viens, je vais un peu tester le truc. Ça peut être des mécanismes totalement inconscients. Mais là, on vous met en garde contre ça, parce que sinon, oui, évidemment, regardez. 5 de bâton et 5 d'épée, ou sinon, ça amène à quoi? Ça amène au conflit, ça amène à se prendre la tête à deux et chacun dans son coin. Et honnêtement, il y a autre chose à faire. Bon, ici, on a quelqu'un dans ce tirage qui manque
réellement de maturité. On a quelqu'un qui cherche un peu à, voyez, à avoir raison. Voilà, à dire non, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Ok. Mais je pense que vous, au plus on va vous dire c'est comme ça, et au plus on va vous imposer les choses, au plus, ouf, voilà, vous allez prendre le large. Et puis en même temps, bah non, imposer, c'est pas le bon délire. Ici, nous avons la carte du chariot. De toute façon, je vous dis, là, il y a quelque chose de très, très beau qui se prépare pour vous, mais vraiment un engagement, quelque chose de sérieux, de très positif. Et encore une fois, hein, vous le méritez parce que vous avez vécu l'enfer sur terre. Ici, avec la carte du puits, c'est... ouais, et puis, vous vous dites, je n'ai pas vécu tout ça. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour me reconstruire, pour replonger. Ouais, il y a un truc comme ça, mais c'est insupportable. Et c'est pour ça, parfois, on peut dire de vous que vous êtes quelqu'un de froid, que vous êtes quelqu'un d'un peu presque sans affect, parce que vous allez vous braquer, parce que, ouais, vous braquez, mais à un moment, vous pouvez vous braquer parce qu'on a empiété sur vos plates-bandes, parce qu'à un moment, on a essayé de vous amener sur un terrain où vous avez glissé auparavant. On essaie de vous ramener sur le lieu où vous êtes viandé, en fait, hein, clairement. Donc, c'est pas possible. Si vous avez 2 neurones, et à condition qu'elles ne se touchent pas, vous allez dire, non, non, mais je ne peux pas y retourner. Je ne peux pas refaire les mêmes bêtises qu'avant. C'est pas possible. Bon, c'est sûr que si vous avez 2 neurones qui se touchent, ça va être plus compliqué. Mais je crois que vous allez quand même rester sur vos positions. Bon, ici, on a un roi de bâton. En tout cas, ne vous inquiétez pas, l'homme ou la femme qui va être à vos côtés, c'est quelqu'un de sensé. C'est quelqu'un qui va comprendre votre mode de fonctionnement, même si vous avez 2 personnalités assez fortes. Mais bon, bah écoutez, ce qui compte dans tout ça, quand même, hein, c'est la base de tout. Ce qui compte dans tout ça, c'est l'amour. Donc, même si vous avez du tempérament, et certainement que la personne en face en a ou en aura aussi, mais vous allez trouver la bonne communication, et cette relation que vous allez engager sur le long terme sera une relation saine et qui durera dans le temps. Voilà, vous voyez, cavalier d'épée. Alors juste, je vais prendre une autre carte et cavalier de coupe. Mais en revanche, tous les deux, vous avez des sacrées personnalités. Hein. Ouais. Ah, il va y avoir du sport quand même. Ben ouais, mais sinon, écoutez, de toute façon, quoi qu'il en soit, dans cette histoire, il y a beaucoup d'amour. Et puis regardez, je ne l'ai pas fait exprès, vous le voyez vous-même. Si vous ne l'avez pas vu, remettez la vidéo en arrière et vous le verrez. En fait, quels que soient les désaccords, il y aura une avancée très positive entre vous, parce que regardez, on avait sorti la dame de coupe, et là, il y a plein de cartes où je veux avoir raison, c'est la guéguerre et tout ça. Et puis, au final, ben, cette personne revient, ou quand c'est pas elle, c'est vous. Et regardez, c'est quelqu'un qui se positionne directement à vos côtés. Ce roi de coupe, il est sorti du paquet, il est allé se mettre directement à côté de sa reine. Donc c'est magnifique. Écoutez, je vais arrêter ce tirage ici. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos demandes de consultation, pour tout ce que nous échangeons au quotidien. Vous le savez, si vous souhaitez me joindre, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et pour ceux et celles qui désirent une consultation privée, vous pouvez cliquer dans le lien sous la vidéo, dans la description. Voilà, gros bisous à tous et belle fin de journée. Ciao!